Film, animation, jeux, publicité et encore une dizaine de domaines utilisant des personnages virtuels, le défi consiste à exprimer des émotions non seulement à l'aide des mouvements mais également d'expressions faciales. La tâche est évidente et même primordiale, mais de nombreux objectifs sont nécessaires pour la réaliser. Ici je décrirai les deux méthodes techniques les plus populaires, puis je vous expliquerai plusieurs manières de transférer des émotions du visage d'un individu qui n'est pas virtuel au modèle. La méthode des formes, ou plus précisément des positions de sommeil du modèle, consiste à spécifier sa zone spécifique différente de la géométrie initiale. Autrement dit, il a une bouche fermée et une bouche ouverte. Ces deux états ont une géométrie différente du modèle et le shape mémorise le dernier. Les valeurs intermédiaires sont générées automatiquement par interpolation mathématique. Qu'est-ce que c'est? Je vais expliquer en quelques mots. Supposons qu'il existe un groupe conditionnel de sommet, par exemple la mâchoire, et après avoir vu un plan Q, il prend son unité conventionnelle, soit 1 mm. L'effet de forme sur la géométrie est mesuré de 0 à 1 jusqu'à des centièmes. Il se trouve quelque part à 0,65. Donc la mâchoire va descendre jusqu'à 65 mm. La méthode est adaptée à différentes émotions. Les shapes peuvent être combinés, permettant par exemple de sourire et en même temps de regarder avec préoccupation quelque part. Pour ces actions, deux shapes seront responsables. En théorie, la méthode est moins flexible pour les perversions, mais plus flexible pour le moteur de jeu, et vous permet également de créer une longue animation complète où les formes du visage peuvent être en infini. L'animation squelettique contrôle également et le reste du corps. Chaque os contrôle une partie de la géométrie complète, ou une partie, divisant les pouvoirs de l'os voisin. La région se déplace derrière l'os, se tourne derrière l'os, et augmente derrière l'os, ce qui peut être contrôlé directement depuis le moteur de jeu. En règle générale, si la hiérarchie du squelette d'une personne à une certaine norme dans le projet, elle peut être appliquée à n'importe quel modèle, ce qui est utile pour les grands projets avec beaucoup de personnages et la possibilité de créer son propre. L'exemple parfait est Fortnite. Il est tout à fait possible de faire les animations avec les méthodes qui sont disponibles, par exemple le Face Rig. Mais pour obtenir une animation réaliste et agréable nécessite un travail titanesque de l'animateur. Heureusement, des gens doués ont grandement simplifié le travail et proposent des méthodes pour transférer les émotions du monde réel au monde virtuel. Motion Tracker. Norme professionnelle. Cela fonctionne simplement et rapidement. Les points sur le visage de l'acteur sont marqués avec les points aux positions clés. Ils doivent être bien distingués dans l'enregistrement. Également, on a besoin d'une caméra de préférence fixée. Dans une très grande majorité des éditeurs vidéo, il existe une fonction de suivi des pixels. Ils mémorisent la couleur et la forme se déplaçant derrière eux tout au long de l'enregistrement. Plus de pixels sur l'arrière-plan sont clairs, meilleur sera le travail du trucker. Comme vous l'avez peut-être deviné, dans le logiciel d'animation, une telle magie a également sa place. Chaque os du modèle commence à se déplacer après le suivi et comme ça on a une animation. Le seul inconvénient est probablement que les coordonnées de suivi ne changent que le long des deux axes. Par exemple, il ne sera pas capable de reconnaître la mâchoire étendue qui a changé de position le long de l'axe Z, donc la profondeur. Je vais donner l'exemple le plus parfait, la noire. Le jeu propose des animations visage incroyablement réalistes basées sur le scanning des visages des acteurs. Autour, on a 32 caméras de haute résolution couvrent chacune une surface de 12,5 degrés. En utilisant la numérisation 3D dynamique, le logiciel génère un modèle très détaillé et modifie ses géométries. Après cela, la rétopologie est accomplie, ce qui veut dire la simplification de la grille géométrique, de sorte que la puissance des ordinateurs des utilisateurs soit suffisante pour jouer. Cette méthode est utilisée soit pour des projets très budgétaires, soit pour le divertissement. Vous connaissez probablement le programme amusant Face Rig qui transfère aux émotions de la webcam directement au personnage sélectionné. Il ne fonctionne pas correctement, mais fonctionne. Pour commencer, le visage de l'individu est déterminé à partir d'une webcam, après quoi il est divisé en zones, bouche, yeux, etc. Techniquement, le logiciel fait la même chose que le Motion Tracker, mais sauf que là, vous n'avez pas besoin de mettre des textures sur votre visage. Les émotions peuvent être transférées à n'importe quel modèle, à condition que le moteur comprenne les parties de votre visage et les parties du modèle.